Et salut les fans de manga, je suis Professeur Slump, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on va parler d'un mangaka qui a réussi un exploit très rare, être en avance sur son temps, et ce, même en 1968. Le maître de l'audace, le samouraï du manga, j'ai nommé Go Nagai. Si tu pensais que le manga moderne était extrême, laisse-moi te dire une chose, tout a déjà été inventé par Go Nagai. Les robots géants, lui. Les magical girls sexy, lui. Le gore psychologique, encore lui. Les combats ultra dark liés à la fin du monde, toujours lui. Et tout ça dans les années 1970. Bref, aujourd'hui je vais te raconter comment un mangaka génial, mais complètement fou, a bouleversé toute l'histoire du manga, et souvent malgré lui. Allez, c'est parti pour le cours le plus sulfuré de l'histoire du Professeur Slump. Pour comprendre Go Nagai, il faut commencer par la base. Il est né en 1945, juste après la Seconde Guerre mondiale. Et ça change absolument tout. Son enfance est marquée par un Japon brisé mais en reconstruction, une culture tiraillée entre tradition et modernité, une explosion du cinéma occidental et surtout la découverte des magazines de manga. Go Nagai lit Tezuka comme tous les enfants de son âge. Mais il a un problème. Il trouve ça trop gentil. Lui, il veut du choc, du provoquant, du viscéral. Et surtout, il veut dire la vérité, même quand elle dérange. Puis un jour, Go Nagai tombe gravement malade. Il reste alité pendant près d'1 an. Et quand tu passes 1 an au lit à ton âge d'ado, ton cerveau a 2 options. Soit tu t'ennuies et tu dors, soit tu deviens Go Nagai et tu imagines des démons qui déchirent le monde en deux. Heureusement pour l'histoire du manga, il a choisi la deuxième option. Et en 1965, il envoie ses premiers dessins à un magazine qui les refuse. Parce que trop violent, trop dérangeant. D'ailleurs, on parlera de ça souvent aujourd'hui. Go Nagai est toujours trop pour son époque. Mais un jour, un éditeur voit son potentiel. Et sa vie change. Parce que cet éditeur, c'est Shotaro Ishinomori, le créateur de Kamen Rider. Ishinomori devient son mentor et lui dit un truc qui va déterminer toute la carrière de Nagai. Fais ce que les autres n'osent pas faire. Go Nagai a pris ça au pied de la lettre. Ok, parlons de Mazinger Z. Aujourd'hui, les mechas c'est normal. Evangelion, Gundam, Gurren Lagann. Mais en 1972, c'était du jamais vu. La majorité des robots étaient autonomes, comme Astro Boy. Mais Nagai a une idée géniale. Et si un humain pilotait un robot géant? Son inspiration vient d'un embouteillage monstrueux à Tokyo. Il était coincé, incapable d'avancer, lorsqu'il a imaginé si seulement je pouvais monter dans un robot géant pour écraser ces voitures. Voilà comment est né le mecha moderne. Oui, un embouteillage est à l'origine de toute la culture mecha. Moralité, quand tu es bloqué sur le périphérique, ne klaxonne pas. Deviens un pionnier du shonen. Mazinger Z introduit le robot géant piloté, le cockpit dans la tête, les coups signatures tels que Rocket Punch, les transformations, l'idée que le robot est un héritage familial, la notion d'arme ultime. Tout ça, c'est Nagai. Sans Mazinger Z, il n'y aurait pas eu Gundam. Sans Mazinger Z, il n'y aurait pas eu Eva. Sans Mazinger Z, le mecha serait encore un animal robotique gentil. Mais ce n'est pas tout. L'anime a provoqué un phénomène de société. Les jouets Mazinger Z se vendaient plus vite que les rayons ne pouvaient être remplis. On parle de file d'attente pour acheter un jouet robot en 1972. Oui,
Go Nagai a inventé la culture otaku avant l'heure. Maintenant, on entre dans le cœur nucléaire de l'œuvre de Go Nagai, le manga qui a traumatisé une génération entière. Celui qui a été censuré, banni, critiqué, mais qui est reconnu aujourd'hui comme un chef-d'œuvre absolu. Devilman. Devilman naît de plusieurs choses. Sa fascination pour les mythes religieux, son envie de parler de guerre et de haine, son obsession pour les transformations monstrueuses et la demande d'un éditeur qui voulait une série de démons mignons pour les enfants. Oui, les éditeurs voulaient un Pokémon version démon. Nagai leur a livré la fin du monde. Je pense que l'éditeur a dû faire une crise cardiaque en voyant les premières planches. Devilman, c'est l'histoire d'Akira Fudo, un enfant gentil et naïf qui fusionne avec un démon nommé Amon pour sauver l'humanité. Mais ce n'est pas un shonen classique, c'est une tragédie grecque en version manga. Devilman parle de la haine entre humains, la manipulation sociale, le fascisme, la peur de l'autre, l'hystérie de masse, la guerre qui détruit tout. Et surtout, le monstre n'est pas toujours celui qu'on croit. Le final de Devilman est encore considéré comme l'un des plus choquants de l'histoire du manga. Et pourtant, c'est aussi l'un des plus poétiques. Nagai dit souvent qu'il voulait envoyer un message pacifiste. Ironie du sort, il l'a fait en créant le manga le plus violent de son époque. Devilman, c'est aussi une influence directe sur Berserk, Evangelion, Parasite, Chainsaw Man. Bref, toute la culture du manga dark vient de ce que Nagai a osé. Après Mazinger Z qui invente le mecha, après Devilman qui invente la fin du monde, Go Nagai aurait pu faire une pause. Mais non. Il décide d'inventer la toute première Magical Girl sexy de l'histoire du manga. Et ce personnage, c'est Cutie Yone. Cutie Yone, c'est l'histoire d'One Kisaragi, un androïde capable de se transformer en héroïne aux multiples personnalités. Et à chaque transformation, oui, il y a une séquence où la censure a pleuré. Parce que Go Nagai n'a peur de rien, mais vraiment rien. Cutie Yone, ce n'est pas juste du fanservice. C'est un manga qui, pour la première fois, présente une femme comme une héroïne active, indépendante, combative, drôle, puissante, et qui assume son identité et son corps. En 1973, c'était révolutionnaire. Beaucoup de gens ont critiqué Nagai pour l'aspect sexy de son œuvre. Mais lui, il répondait « Je veux des héroïnes qui sauvent le monde, pas des princesses qui attendent qu'on les sauve. » Cutie Yone est la mère spirituelle de Sailor Moon, Wedding Peach, Totally Spies, oui, les tokusatsu féminins et toutes les Magical Girls modernes. Go Nagai a inventé le Girl Power version manga, bien avant que ce soit une tendance mondiale. Et il l'a fait en mini-jupe avec un sabre laser rose, légendaire. Si Devilman était déjà extrême, attends de voir Violence Jack. Publié à partir de 1973, ce manga se déroule dans un Japon post-apocalyptique, ravagé par un gigantesque séisme. Et quand je dis post-apocalyptique, je ne parle pas de ruines stylées façon Fallout, je parle d'un monde où tout s'est effondré moralement. Violence Jack est un manga qui te met une claque. Mais une claque version Godzilla. Le genre de manga qui aujourd'hui encore serait quasiment impossible à publier tel quel. Violence Jack, c'est du gore extrême, de la violence psychologique, des scènes très dures, des gangs sans filet moral, des dilemmes impossibles, une ambiance brutale. Mais derrière les tripes et le chaos,
le manga explore la nature humaine, sous sa forme la plus crue. Qui sommes-nous sans les règles? Qui sommes-nous quand tout est détruit? Beaucoup voient Violence Jack comme un manga gratuitement violent. Mais en réalité, Go Nagai voulait parler d'un Japon traumatisé par les catastrophes naturelles. Il voulait montrer comment les gens survivent quand la société disparaît. Violence Jack a eu une influence massive sur Kentaro Miura, Berserk, Tetsuo Hara, Hokuto no Ken, toute l'esthétique post-apo japonaise, les mangas de survie moderne, les animes ultra-violents des années 80. Sans Violence Jack, Ken le survivant n'aurait pas la même gueule. D'ailleurs, tu vas voir que la censure va devenir un personnage récurrent de cette vidéo. Go Nagai a été accusé de 3 choses pendant toute sa carrière. En 1, d'être trop violent, en 2, d'être trop sexy, et en 3, d'être trop en avance sur son temps. Et bizarrement, c'est le 3e point qui lui a causé le plus de problèmes. En 1968, il publie Arenshi Gakuen, un manga comique scolaire qui ose montrer des blagues coquines. C'est tout. Rien de dramatique, rien de choquant. Mais c'était déjà trop pour le Japon conservateur de l'époque. Résultat, protestation d'associations de parents, pétitions, demande d'interdiction, attaques politiques. Les critiques disaient que Nagai corrompait la jeunesse. Ce qui est ironique parce qu'aujourd'hui, Arenshi Gakuen ressemble à un épisode de la Star Academy. Puis il y a eu Violence Jack, accusé d'être trop brutal. Puis Cutie Honey, accusé d'être trop sexy. Puis Devilman, accusé d'être trop sombre. Bref, Go Nagai dérange, tout le temps, pour tout. Mais pour Nagai, chaque provocation avait un sens. Il voulait que les gens s'interrogent. Pourquoi est-ce qu'on n'accepte pas ça? Pourquoi ça nous choque? Quelle est la limite de l'art? Il disait souvent, un manga doit faire ressentir quelque chose, même si ce n'est pas agréable. L'influence de Go Nagai sur le manga moderne, c'est comme l'influence d'Einstein sur la physique. Tu peux l'ignorer, mais tout ce que tu vois aujourd'hui existe grâce à lui. Prenons Evangelion. L'idée du robot piloté, Mazinger Z. Le trauma existentiel, Devilman. Hideaki Anno cite directement Go Nagai comme source d'inspiration majeure. Prenons Gurren Lagann. L'esprit fou, le dépassement de soi, les robots démesurés, Nagai. L'esprit, plus c'est grand, mieux c'est encore Nagai. Prenons Berserk. Miura n'a jamais caché que Devilman a formé son univers dark. Devilman Crybaby, sorti en 2018, est la preuve ultime que Nagai est intemporel. Un remake moderne, fidèle au message, mais réinventé visuellement. Le monde entier découvre enfin la puissance de son écriture. Go Nagai, c'est un mangaka qui n'a jamais eu peur. Il a inventé les robots pilotés, les magical girls modernes, les mangas dark, l'ultra-violence post-apocalyptique, les séries provocantes. En résumé, il a créé des genres entiers. Même aujourd'hui, chaque anime mecha, chaque manga dark, chaque magical girl porte quelque chose de lui. Son héritage est partout. Alors que tu sois fan de robots géants, de démons ou d'héroïnes badass, surtout n'oublie jamais une chose. Tout commence quelque part, et souvent ça commence chez Go Nagai. Et voilà, c'était Professeur Slump. Merci d'avoir suivi ce cours old school. N'oublie pas le pouce bleu, le commentaire, l'abonnement, le partage, et surtout dis-moi, c'est quoi ton œuvre préférée de Go Nagai? A très vite pour une nouvelle vidéo manga, et surtout d'ici là, n'arrête pas de tourner les pages.